Bonjour. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre comment additionner deux vecteurs et comment utiliser la relation de Charles afin de simplifier une expression vectorielle, des égalités vectorielles. Aussi, on va employer donc l'opposé d'un vecteur. Voilà, commençons par le premier exercice. Alors c'est l'exercice numéro 2 du manuel, si vous travaillez avec Al-Moufid en mathématiques. Alors ici, nous avons des égalités vectorielles. Alors en utilisant la relation de Charles, complétez les égalités suivantes. La première égalité, nous avons AB plus BC. Alors ici, on va essayer d'utiliser la relation de Charles. Alors, avant d'utiliser la relation de Charles, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il dit la relation de Charles. Alors ici, parce qu'ici on travaille avec les vecteurs, la notion d'un vecteur, et la notion d'un vecteur est reliée avec la notion de déplacement. Alors on essaie de se déplacer d'un point à un autre point si, si nous avons confronté à une situation comme ça. Si on imagine donc on a parti de ce point A. Voilà, et on a parcouru un chemin comme ça. Remarquez bien. Voilà, j'ai parcouru tous ces points pendant toute la journée. Alors, j'ai parti donc de ce point vers ce point, puis de ce point vers ce point, puis de là à là. Par la suite, je viens de revenir au point de départ, à ma maison par exemple. Voilà, c'est un contour qui est ferme. Alors, qu'est-ce qu'il dit la relation de Charles? Alors, la notion de la relation de Charles, c'est à partir de cette notion, la notion de déplacement. Alors, si je viens de se déplacer d'un point, par exemple, de ce point à ce point, il suffit donc de prendre ce chemin. Donc, je me déplace de ce point vers ce point. Donc, je vais essayer d'appeler ce point B, C, D, E, F. Voilà, pour aller du point A au point C, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai essayé de déplacer au point B et par la suite, donc, j'avais déplacé deux points, je me déplace du point B vers le point C. Alors voilà, c'est ça la relation de Charles. Et il dit que le chemin pour aller du point A vers le point C, il suffit de prendre par exemple d'autres chemins. On peut aller de A vers B, puis de B vers C. Ou bien de A vers F, puis de F vers C, etc. Il y a plusieurs chemins, il y a une infinité de chemins possibles pour se déplacer d'un point à un autre point. Il suffit de prendre un point de le plan. Et si on peut écrire à partir de cette représentation, on peut dire que, par exemple, si je viens de se déplacer de Marrakech à Rabat, donc je peux prendre le train de Marrakech à Casa, puis de Casa à Rabat. Donc ici, on schématise donc M. On va schématiser Marrakech M, Casa et Rabat. Donc ce sont trois villes. Donc premièrement, je me déplace de Marrakech à Casa, puis je prends une nouvelle moyen pour se déplacer de Casa à Rabat. Donc on écrit MC plus CR est égal à MR. Voilà, ça s'appelle la relation de Charles. Remarquez bien ici, nous avons la fin. La fin. La fin de ce vecteur, c'est le point C. Ici, le débit de ce vecteur, c'est le point C. Elles sont confondues. Lorsqu'il y a la fin d'un vecteur et l'origine d'un autre vecteur, les deux vecteurs sont précédés par un signe plus. Lorsque la fin, remarquez bien, aussi, C, c'est la fin
de ce vecteur. Ici, on appelle MC le vecteur MC. La fin de ce vecteur, c'est le point C. L'origine de ce vecteur, c'est le point M. Encore ici, CR, c'est le vecteur CR. L'origine de ce vecteur, c'est le point C. La fin de ce vecteur, c'est le point R. Lorsqu'il y a deux vecteurs où la fin d'un vecteur est identique à l'origine de l'autre vecteur, on peut donc appliquer la relation de Charles. On peut réduire donc cet critère. On peut donc, comme si on supprime donc les deux points. Donc, comme si on essayait de supprimer les deux points afin d'obtenir finalement un vecteur MR. Remarquez bien, donc je dois prendre les points qui se trouvent à l'extrémité, le début et la fin de cette somme, MR. Voilà, en appliquant maintenant la relation de Charles, on va simplifier ces critères. Donc voilà, il faut toujours réfléchir à employer la relation de Charles. Donc il faut toujours relier la relation de Charles avec un déplacement. Par exemple, d'une ville à une autre ville via l'intermédiaire d'un troisième ville, par exemple. Voilà. Maintenant, on va essayer donc d'appliquer la relation de Charles afin de réduire, afin de simplifier les égalités suivantes. Alors la première égalité, elle est juste, elle est claire. Donc comme vous voyez sur le tableau, nous avons AB plus BC est égal. Est égal quoi, à votre avis? Donc quel est le point qui se répète? Le point commun entre les deux vecteurs. Alors ici, on appelle AB le vecteur AB. Il est indiqué par un fléché C. Le fléché indique que nous avons ici le vecteur AB. Voilà, plus le vecteur BC. Quelle est la fin du premier vecteur? C'est le point B. Quelle est l'origine du deuxième vecteur? C'est le point B. Alors, B et B, les deux points sont identiques, n'est-ce pas? Donc, les deux vecteurs ont un point commun. Donc, si la fin du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur, on peut appliquer maintenant la relation de Charles. On dit que cette somme est égale au vecteur AC. Donc, on écrit tout simplement, on va essayer donc de barrer le point qui se répète. On aura finalement AC. Passons maintenant à la troisième égalité. Nous avons trois vecteurs. Le premier vecteur, c'est le vecteur FG. Le deuxième vecteur, c'est le vecteur GE. Troisième vecteur, c'est le vecteur EH. Alors, appliquons maintenant la relation de Charles. Si on veut appliquer la relation de Charles, nous avons FG. Alors, il se termine par le point G. Deuxième vecteur, elle commence par le point G. Alors, le point, la fin du premier vecteur, c'est l'origine du deuxième vecteur. On peut donc simplifier. On peut donc se débarrasser du point G. On aura finalement un seul vecteur, c'est le vecteur FE. Voilà, j'écris premièrement FE plus. Alors, j'ai appliqué juste la relation de Charles sur la somme de deux vecteurs. Nous avons un point qui se répète, c'est le point G. Voilà, j'ai barré le point G, j'ai obtenu finalement FE plus. Donc, ça reste, le vecteur reste donc à sa place, plus EH. Et vous pouvez encore appliquer la relation de Charles. Donc, allez-y, donne-moi le résultat. Comme vous voyez, nous avons un point qui se répète. La fin du premier vecteur, remarquez bien, E, est identique à l'origine du deuxième vecteur, c'est le point E. On peut simplifier avec E. On aura finalement le vecteur FH. Voilà, très bien. Passons maintenant à la troisième égalité. Nous avons E pointillé, F, 10 points. Donc, il faut compléter, essayer de compléter donc cette égalité, est égal EH. Alors, je viens maintenant d'appliquer la relation de Charles, mais autrement. Ici, nous avons EH. Remarquez bien, le point de départ, c'est le point ici.
Alors, si on imagine donc la situation de départ, au départ, nous avons A. Il se trouve à l'extrémité du premier vecteur. Donc, il est encore là. Voilà. Et si nous avons E, encore, il existe encore E ici. Donc, quel doit être le point qui se trouve à cette extrémité pour appliquer la relation de Charles? Qu'est-ce que je dois mettre ici? Donc, les deux points doivent être identiques. C'est-à-dire, le point, la fin du premier vecteur doit être nécessairement identique à l'origine du deuxième vecteur. On aura forcément ici le point F. Afin, afin d'avoir la relation de Charles, afin d'apparaître la relation de Charles, il faut qu'il y ait deux points. Et entre les deux points, un C+, pour se débarrasser des deux points afin d'obtenir finalement un seul vecteur qui est OH. Donc, il manque un point encore ici, dans cette égalité. Si je viens d'appliquer la relation de Charles, je peux débarrasser des points F si je mets F ici. Remarquez bien. Donc, j'essaie de mettre le point F ici. Alors, il manque un point, c'est le point qui se trouve à l'extrémité ici. Remarquez bien ici. Si on essaye donc de projeter donc, cette égalité sur cette égalité, nous avons A et se trouve donc dans les deux égalités. Le point qui se répète n'apparaît pas ici. Le point qui se répète n'apparaît pas donc dans l'autre membre. Qu'est-ce que donc je dois écrire ici? C'est tout simplement le point qui apparaît ici. Donc si le point de l'extrémité, c'est le point H. Voilà, c'est facile, c'est très facile la relation de Charles. Il suffit donc d'identifier un point qui se répète dans les deux vecteurs et entre les deux vecteurs, et il faut qu'il y aura donc un signe plus. Voilà, passons maintenant à l'égalité suivante. Nous avons une égalité de trois termes. Trois termes, c'est-à-dire on doit donc appliquer donc, cette formule autrement. Remarquez bien ici, nous avons un point de départ, c'est le point F. La fin, c'est le point H. Et nous avons obtenu ici un vecteur FH. C'est le point de départ. Donc, c'est l'origine du premier vecteur et la fin du dernier vecteur. Remarquez ici, nous avons M. Voilà, nous avons M. Il faut donc que je se débarrasse du point M. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que l'égalité est juste? Non. Donc voilà, je vais vérifier l'égalité. Nous avons ici AH. Voilà, c'est exactement cette égalité sur laquelle on va travailler. Alors ici, remarquez bien, nous avons AH. Et on peut mélanger donc, on peut déplacer donc ce vecteur afin d'apparaître, remarquez bien, si nous avons A, donc il faut que A soit donc au débit. Donc il faut que A, remarquez bien ici la première égalité, donc ici l'égalité de départ, lorsqu'on a appliqué donc la relation de Charles directement, on a obtenu finalement l'origine du premier vecteur, donc c'est l'origine du vecteur final. Et la fin du dernier vecteur, c'est la fin du vecteur final qu'on a obtenu. Encore ici, on a obtenu donc AH. Alors, où il se trouve A? Il se trouve donc dans ce vecteur. On peut maintenant réécrire. On peut utiliser donc voilà, je viens de déplacer donc cet écriture. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois employer donc la relation de commutativité. Rappelez bien que la somme de deux vecteurs est commutative. Si nous avons par exemple, la commutativité est valable aussi pour les vecteurs. Si nous avons par exemple deux nombres, 13 plus 1, ça vaut donc 14. Si j'ajoute 1 à 13, j'obtiens encore 14. Alors on dit que la somme est commutative. La somme est commutative.
Encore, la somme de deux vecteurs est aussi commutative. On peut déplacer ce terme de l'autre côté. Donc, j'écris au départ A quelque chose plus. Donc, j'ai échangé tout simplement ce vecteur, les places des deux vecteurs. La place de ce vecteur avec la place de ce vecteur. Donc, j'écris M point plus T point. C'est juste pour avoir une idée claire, comme sur cet exemple que vous voyez bien ici, nous avons le point de départ ou bien l'origine du premier vecteur, c'est l'origine du vecteur final. Voilà, encore ici, vous voyez, remarquez bien, ici nous avons AH est égal à H. Et remarquez bien ici, nous avons le point, l'origine. Donc, du premier vecteur, c'est l'origine du vecteur final. Et je cherche à mettre donc le point H ici, afin qu'il soit donc la fin de ce vecteur. Voilà, maintenant, j'arrive à compléter donc ce vecteur. Encore, on va donc essayer d'appliquer la relation de Charles. Vous voyez bien ici, on a appliqué la relation de Charles deux fois. Premièrement sur cette somme et deuxièmement sur cette somme qu'on a obtenue. Alors, oublions tout ça. On va appliquer la relation de Charles sur ces deux vecteurs. Ici, on va commencer par ces deux vecteurs. Alors, remarquez bien ici, qu'est-ce qu'on a besoin pour obtenir finalement MH. Pour se débarrasser de T, remarquez bien, il n'y a pas T ici. Donc, on doit ajouter T. On doit ajouter T ici. Donc, c'est facile, c'est la relation de Charles. Donc, pourquoi j'ai pensé à mettre T ici? Pour avoir la relation de Charles. Afin qu'un point se répète dans les deux vecteurs. La fin de ce vecteur doit être identique à l'origine de ce vecteur pour pouvoir appliquer la relation de Charles et réduire cette écriture en MH. Alors, ici, on va obtenir finalement MH. MH est égal à H. Alors ici, A, quelque chose, plus MH. Qu'est-ce que je dois forcément mettre ici afin d'avoir A quelque chose plus MH est égal à H? Je dois mettre forcément le point qui est écrit ici, c'est le point M. Donc voilà, c'est M ici. Et remarquez bien, on a donc maintenant arrivé à conclure que ici, je dois mettre le point M. Donc, à côté de A, je dois mettre le point M. Donc ici, le point M. Et je reviens à la première égalité. On a à côté de M, on a placé T. À côté de A, on a placé M. Et à côté de T, on a placé quoi? H. Voilà finalement la réponse à cette question. Il faut chercher à utiliser premièrement la relation de commutativité. Donc si nous avons les vecteurs sont comme les nombres par exemple. Si nous avons 13 plus 1, c'est comme si en échangeant les places donc, des vecteurs, la somme ne doit pas être changée. Mais il faut à condition changer donc le vecteur avec le signe, avec son signe. Alors il est précédé ici par plus. Il y a des vecteurs qui sont, il y a des situations où il y a des vecteurs qui sont précédés par un signe moins. C'est pour cela, il faut donc respecter cette règle. Si nous avons par exemple, aussi pour les nombres, si nous avons moins 1 plus 2, donc c'est comme 2 moins 1. C'est la même chose. Et si j'effectue cette opération, elle doit être identique à cette opération. 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Voilà. C'est la même chose pour les vecteurs. Ici, on a employé deux choses. La première chose, c'est donc la commutativité d'un somme de deux vecteurs. Deuxième chose, c'est la relation de Charles, afin d'obtenir finalement cette opération. Voilà, on passe maintenant
La deuxième égalité, qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième égalité? Nous avons encore relation de Charles, mais finalement c'est très basique. On cherche à mettre encore un point, deux points. Alors ici nous avons AB. Si AB plus quelque chose plus CD. AB plus un vecteur plus CD est égal finalement un vecteur AD. AD. Voilà, ici nous avons un somme de trois vecteurs. Si nous avons un somme de trois vecteurs, nous avons dans cette situation. Et si on a déjà travaillé sur un somme de trois vecteurs. Et rappelez bien, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé finalement un vecteur, un seul vecteur, donc dont l'origine est confondue avec l'origine du premier vecteur. Et la fin est confondue avec la fin du dernier vecteur. Alors, ici, on va encore penser à appliquer cette formule. Alors ici, nous avons trois vecteurs. Remarquez bien, je dois mettre un vecteur ici, de telle façon à obtenir la somme de ces trois vecteurs est égale à AD. Remarquez bien, où se trouve A? Il se trouve, c'est l'origine du premier vecteur. Voilà. Ici, le point A, c'est l'origine du premier vecteur. Voilà. Donc, Donc, on peut appliquer la définition. D encore, c'est la fin du dernier vecteur. Donc, on cherche à mettre deux points ici afin d'appliquer la relation de Charles deux fois. La première fois pour ces deux vecteurs. Et finalement, j'obtiens un seul vecteur. Et si j'ajoute le vecteur qu'on a obtenu à partir de la somme de deux vecteurs, on va obtenir finalement AD. Alors, qui doit être le point ici, à côté de B? Nécessairement, il doit être B, pour avoir deux points qui sont identiques entre les deux points. Il y a plus, on aura donc B. Donc, B avec B s'en va. Il n'y a pas B ici. Donc, encore, on a besoin un point qui se répète dans les deux vecteurs. C'est le point C. Voilà, finalement, c'est le vecteur BC que je dois donc mettre ici, afin d'avoir finalement la somme de ces trois vecteurs est égale à D. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment utiliser la relation de Charles afin d'additionner ou bien afin donc de simplifier une égalité vectorielle ou bien une expression vectorielle. Ici encore, on a employé la relation de commutativité pour appliquer la relation de Charles et aussi la relation de Charles deux fois, double relation de Charles.